yet. I know I can do better there. Salut, c'est Manu pour rcf1.fr. Aujourd'hui on va faire l'essai de la F113 3 Racing. On va revenir un petit peu sur tous les tests qu'on a pu effectuer sur piste et puis parler un petit peu de la qualité de ce châssis au niveau du montage et puis aussi de tout ce qu'il y a dans la boîte. On va faire un petit peu le tour. Donc d'abord on peut voir déjà que c'est un châssis en 200 mm avec des pneus typés F103 à l'arrière et à l'avant. Donc ce sont des petits roulements de 8 mm qui vont se mettre sur les roues avant et classiquement du 14 mm à l'arrière. Sous la carreau on va retrouver un design un petit peu flaming on va dire, avec une jolie platine et puis de l'anodisation rose, hein, caractéristique de chez 3 Racing. Il y a pas mal d'options sur ce châssis, donc notamment comme on peut le voir, le train avant avec des amortisseurs hydrauliques, des ailerons avant et arrière compatibles Tamiya, ce qui n'était pas le cas déjà de la version avant de la FGX. Donc là on revient sur des standards, c'est plutôt pas mal. L'aileron avant, on voit, c'est donc une surcouche en Lexan qui est mise par dessus, ce qui permet de la peindre, c'est pas plus mal, hein, ça donne un petit cachet pour la carrosserie, on reste dans les mêmes tons que ce qu'on a fait sur la carreau. Au niveau du montage, sur le train avant on verra d'origine on met un servo low profile. Alors il existe une option chez 3 Racing pour mettre un servo normal, mais dans le kit malheureusement elle n'est pas fournie, donc ce sera le profile obligatoire pour le montage. Sur l'arrière, donc l'axe arrière c'est un axe en 8 mm avec normalement elle est montée en 64 dp, là j'ai mis du 48 parce que moi je roule plutôt en 48, mais d'origine elle est livrée avec une couronne en 64 dp, donc roulement différentiel à billes classique, avec un réglage de hauteur par des excentriques, hein, comme ça se fait sur les Tamiya ou sur pas mal d'autres châssis F1. Amortissement latéral avec donc un amortisseur hydraulique aussi, pas de dumper à graisse, donc là aussi on reste sur les mêmes amortisseurs que ceux qu'à l'avant. C'est la même huile qui est utilisée à l'avant et à l'arrière, c'est de la 700 d'origine dans la boîte. C'est plutôt ce qu'il faut, hein. D'origine ça marche très bien. On pourrait durcir un petit peu, mais on verra plus tard, en fait c'est plutôt au niveau du ressort qu'il faudra jouer, on en reparlera pendant l'essai. Au niveau des réglages qu'on peut avoir sur le train avant, classique, hein, on a un réglage de pincement, réglage de carrossage ici, et on aura aussi un réglage de chasse, je ne sais pas si on pourra le voir, avec des petites cales qui vont se mettre sur l'axe du triangle inférieur. Et le réglage de la hauteur de caisse se fera par des petites vis qu'on viendra serrer plus ou moins pour monter ou descendre le train avant. Voilà, au niveau du montage, pas de surprise, hein, il n'y a pas eu de problème, sauf peut-être le montage de l'aileron avant. Bon, ça s'est plutôt bien passé, j'ai été obligé de refaire un petit trou, mais bon, pas grand chose. Il n'y a pas eu de vis foirées ou de choses comme ça. La seule petite faiblesse, hein, c'est dans les capuchons d'amortisseurs. Le plastique est un peu mou, ce qui fait que le filetage a tendance à sauter quand on le serre un peu fort. Donc faut y aller mollo. De la même manière, on le verra sur piste, hein, une fois j'ai pris un choc latéral et l'amortisseur a déchappé en fait, enfin il est sorti de son filetage. Le petit plastique comme ça s'est défait, donc bon, ça inspire moyennement confiance sur les amortisseurs, mais sinon le reste est plutôt pas mal. L'alu très joli, bon si on aime le rose, hein, c'est pareil pour la platine, c'est un style. Quand même, mais c'est pas mal fait. Ce qui est pas mal aussi, si on le voit sur la vidéo,
Les supports de batterie en fait permettront 3 réglages de longueur différentes. Suivant qu'on veut mettre des shorties par exemple, on pourra régler 3 positions d'accu, ce qui pourra même nous permettra de jouer sur la répartition des masses, ou alors de mettre un accu 2S classique. Pour le montage de l'électronique, le pod est plutôt large, ce qui est plutôt bien. On peut mettre des moteurs avec des cosses type Speed Passion, tout ça, ça pose pas de problème. C'est juste de ce côté-là, côté où, enfin, où on met le variateur, c'est pas très large, donc il faudra peut-être le rehausser avec un petit support, quelque chose comme ça, mais sinon ça passe bien. Voilà ce qu'on peut dire sur le montage. On va parler un petit peu aussi des essais qu'on a pu faire sur piste, notamment sur piste asphalte. Donc moi j'ai fait le test avec un moteur 13,5 tours de chez Speed Passion, et il faut dire que ça envoie pas mal. typé plutôt un 8ème.
Pas de surprise sur la garde au sol. Les pneus arrière tiennent bien, motorisent bien. L'avant, l'avant en fait, d'origine, le réglage d'amortissement, tout ça, c'est plutôt pas mal. Le seul truc qu'il faut faire, c'est absolument changer le ressort d'origine, qui est hyper mou, par un ressort plus dur. Sinon, en fait, le train avant devient flou. En fait, le châssis bouge beaucoup. Et du coup, c'est un peu bizarre. En fait, le train avant, on a un petit peu de mal à le sentir. Une fois qu'on met un ressort un petit peu plus dur, tout de suite, le train arrière marche mieux et le train avant aussi. Donc, c'est vraiment le réglage à faire de base. Nous on a fait un réglage classique, hein, donc quasiment 2 boîtes, avec un petit peu plus de carrossage à l'avant, 1,5 degré. Les ressorts latéraux d'origine. Alors il faut aussi voir sur ces ressorts latéraux que ce ne sont pas des ressorts classiques qu'on trouve sur les autres types de F1 ou de pancar, hein, qui sont d'habitude coniques. Ceux-là ils sont complètement cylindriques, ils font 6 mm. Donc c'est spécifique pour ce châssis là, donc si vous voulez en commander, c'est spécifique pour F113. Donc comme je vous l'ai dit, dans les amortisseurs avant et latéraux, c'est du 700. Il n'y a pas de souci, et 350 au milieu. Voilà, donc les châssis, enfin l'essai, pas vraiment de surprise, ça marche plutôt pas mal, hein, d'origine sortie de boîte. Pas grand chose à faire au niveau des réglages, hein, le réglage de hauteur de caisse classique, une fois l'électronique montée, et puis le réglage bien sûr du ratio pour avoir quelque chose de assez correct sur piste. Mais bon, c'était vraiment un bon essai. Une voiture super agréable à rouler, pas piégeuse du tout. Si on change l'amortisseur, enfin le ressort central, comme je vous l'ai dit, voilà, ça tient la route. L'usure, pas grand chose, hein, pas de pièces cassées, pas de surprise, hein, sur la fixation, de pièces qui sont desserrées ou trucs comme ça. Et enfin donc à revoir ce que je vous avais précisé plus tôt, en fait les bouchons d'amortisseur qui sont vraiment mous, donc le ressort central, les lignes, tout ça, il n'y a pas eu de souci. Donc j'ai perdu un ressort latéral, hein, pendant les essais. Bon, je sais pas si ça se reproduira ou pas. Bon, ça se retrouve, hein, facilement sur le site de 3 Racing qui fait de la vente directe pour des pièces pour ce châssis là. Voilà, donc c'est ce qu'on pouvait dire sur ce joli châssis F1. Bien sûr, on se retrouve prochainement sur RCF1 pour un autre essai. Je voulais remercier aussi 3 Racing qui nous a gentiment fourni ce kit pour faire nos tests. Merci à eux. Et puis donc à bientôt sur RCF1. Salut!